Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Plusieurs rebelles des pays voisins de la RDC restent très actifs sur les sols congolais. On dénombre les rebelles centrafricains de la Seleka, les LRA ougandais et les NASFA, et sud-soudanais qui continuent d'opérer allègrement sur les sols congolais. Pas une semaine sans exactions et enlèvement de populations civiles réalisés par ces rebelles étrangers dans la province du Haut et Bas Ouélé, et qui sont les premières victimes. Les élèves armés Mbororo occupent aussi des terrains RDC. La population de ces provinces espère des solutions efficaces avec la visite du vice-premier ministre en charge de la Défense. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Pascal Kapalaï. Bonjour et bienvenue à tous. Les rebelles centrafricains de la Seleka, les LRA ougandais, les NASFA sud-soudanais continuent d'opérer allègrement sur les sols congolais. Il ne passe pas une semaine sans exaction et enlèvement des populations civiles. Les populations de province du Haut et Bas Ouélé sont les premières victimes. À ceux-ci s'ajoutent les éleveurs armés Mbororo qui occupent des terres congolaises. C'est qui justifie les déplacements du vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, les anciens combattants Guy Kabombo à Isiro. Première étape de sa visite dans les Hauts-Uélé. Il est accompagné de la questeur adjointe de l'Assemblée nationale, Grace Nehema, et les députés nationaux et sénateurs de ces deux provinces. Objectif, s'informer à la source en vue de prendre des dispositions pour imposer l'autorité de l'État. Correspondance Alain Panguimo. Le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadiamvita, veut s'imprégner de la situation sécuritaire dans le Haut et Bas Ouélé. Sa première visite dans l'ex-capitale de l'Or-Vert a pour objectif de s'informer à la source en vue de prendre des dispositions idoines pour imposer l'autorité de l'État dans ces deux provinces et dont les populations sont les premières victimes, avec notamment les rebelles centrafricains de la Seleka, les LRA ougandais et les NASFA sud-soudanais qui continuent d'opérer sur le sol congolais. À ceci s'ajoutent aussi les éleveurs armés Mbororo tchadiens qui occupent actuellement tous les 6 territoires de la province du Haut-Uélé. Le vice-premier ministre de la Défense nationale a présidé la réunion du Conseil provincial de sécurité pour évaluer non seulement la situation sécuritaire dans la région, mais également les défis majeurs en matière de sécurité pour lui permettre d'élaborer des solutions concertées. Accompagné de la questeur adjointe de l'Assemblée nationale, Grace Nehema, les députés nationaux et les sénateurs de ces deux provinces, il a tour à tour visité les infrastructures de l'armée au camp militaire Mambaya, constaté les conditions de travail des forces armées et évalué le besoin réel en termes d'équipement et d'infrastructures de base. Cette visite de réconfort est plutôt saluée par les épouses des militaires qui ont effectué le déplacement pour l'accueillir à l'aéroport d'Isiro-Matari. Dans le même registre, il a communé avec la grande famille politique de l'Union sacrée pour la nation à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Son agenda prévoit ce dimanche des consultations avec les diverses parties prenantes, depuis la ville d'Isiro, Alain Panguimo,